Alors, bonjour Magali et Gildas, vous êtes les coprésidents des Bonjour. vitrines de Ploërmel. On est à quelques jours du début de cette 55e quinzaine commerciale. D'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter? Avec plaisir. Alors Magali Pedrono, je suis la gérante de la boutique Kid Elise qui est située 7 rue du Général du Breton à Ploërmel. Et je suis installée depuis 2 ans et demi sur la commune. Je suis là. Jeune commerçante. Exactement. Jeune commerçante et nouvelle coprésidente des vitrines de Ploërmel. Ouais. Magali a été candidate et élue à l'unanimité sur ce poste, bien qu'étant une nouvelle commerçante très investie dans la vie ploërmelaise. Quant à moi, je m'appelle Gilles Rousseau, je travaille pour les magasins Rousseau qui sont une vieille institution ploërmelaise puisque le magasin sa date d'ouverture est 1903, ce qui ne nous rajeunit pas. Mais je suis membre actif des vitrines depuis 1998, c'est la date de mon arrivée à Ploërmel, également coprésident des vitrines, qui est une association de commerçants, on va dire, dynamique et clivante sur le pays de Ploërmel. Alors là, on est à quelques jours du grand moment. C'est l'événement quand même commercial de l'année, la quinzaine des vitrines. Et vous pouvez nous dire quelques mots sur ce que ça va être cette année? Alors déjà les dates. La quinzaine va commencer le 29 novembre et se terminer le 17 décembre. Voilà. Donc les commerçants seront ouverts les 3 dimanches situés sur ces dates-là. C'est notre 55e quinzaine commerciale, qui est, on va dire, pas un record, mais un signe de longévité et de bonne santé de l'association qui fédère et regroupe vraiment les commerçants ploërmelais, ce qui fait de notre petite ville un véritable centre commercial. Il y a 70 participants à la quinzaine, donc ça veut déjà dire la taille d'un très bon centre commercial régional, avec un plateau de lot, on a environ un peu plus de 50 000 € de lot que nous offrons à nos clients dans les magasins participants appartenant à l'association. Nous avons 4 voitures, la toute nouvelle Citroën C3 Aircross qui vient de sortir, qui est un très joli lot, une Toyota Yaris, une Volkswagen Up et une Renault Dacia. Donc voilà, 4 voitures toutes blanches, toutes belles à mettre au pied du sapin. Pour nos clients, c'est vraiment un joli cadeau. 2 vélos électriques modernes, avec des beaux moteurs qui permettent d'aller aux environs de 35 km/h, et 5 000 € de bon d'achat. Donc on veut dire un plateau plus que correct. C'est ça. Et la nouveauté aussi de cette année, c'est que tous les commerçants participant à la quinzaine feront gagner un bon d'achat. Oui, c'est une nouveauté, C'est énorme. c'est-à-dire qu'il y aura Ouais. un bon d'achat dans chaque commerce participant à la C'est ça. quinzaine. Alors, on comprend pourquoi il y a toujours autant de monde C'est une effervescence. bousculé dans les commerces en fin d'année à Ploërmel. On est Ça aussi, effectivement- c'est ça le record, c'est de maintenir finalement Voilà. cette attractivité. C'est un signe de, je veux dire, de bonne santé de l'association. Association qui n'est pas une association de centre-ville, qui est une association commerçante regroupant le centre-ville et les zones et le centre-ville, faisant de l'ensemble de Ploërmel un véritable centre commercial avec une unité. Dans le bureau est constitué de gens qui ont des magasins en centre-ville, qui ont des magasins sur les zones, d'artisans. Donc on est tous des partenaires économiques actifs et on travaille vraiment main dans la main. C'est-à-dire on travaille en équipe sur une association qui a un seul but, c'est de dynamiser le commerce à Ploërmel. Voilà. Donc les vitrines, un élément fédérateur, mais aussi c'est un moment d'échange avec vos clients. Est-ce que vous ressentez ce moment particulier? Alors sans remonter dans le temps, je crois que la quinzaine ploërmelaise, la quinzaine commerciale, qui est quand même notre gros événement annuel, marque les esprits et donne aux gens les habitudes. Le plateau de lot est quand même conséquent, donc les gens automatiquement pensent à la quinzaine en disant on va peut-être gagner quelque chose. C'est ça, beaucoup de gens attendent cette époque-là pour faire leurs gros achats d'ailleurs.
beaucoup d'achats conséquents s'effectuent pendant la quinzaine pour pouvoir avoir ces fameux tickets qui sont le sésame pour gagner une voiture. Et c'est un ticket pour 5 euros d'achat, donc c'est vraiment, même avec 5 euros, vous pouvez gagner une voiture. On peut dire les choses comme ça. Donc c'est vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, clivant et fédérant. Nos clients adorent la quinzaine et nous adorons nos clients. Donc, voilà. Oui, c'est aussi un bon moyen de conserver les clients sur place. Parce que la concurrence est rude aux alentours. Il est évident que Pleuhermel est une petite ville, on va dire moins de 10 000 habitants ou aux alentours de 10 000 habitants, qu'elle a l'avantage et le désavantage pour les commerçants d'être très proche de Rennes ou de Vannes, qui sont des villes qui sont, on va dire, en temps de transport à peu près à une demi-heure, ce qui est fort peu quand même. Hein. Quand vous êtes parisien, que vous prenez un métro pour aller à droite à gauche de Paris, vous passez facilement une heure dans le transport en commun. Là, ça nous permet quand même de conserver les clients et de leur montrer qu'à Pleuhermel, la proposition commerciale est maintenant moderne et adaptée aux besoins de chacun. On trouve de tout à Pleuhermel et dans une ambiance pleuhermelaise, en restant près de chez soi. Pas de problème de parking, pas de problème de bouchons, etc. Je vais arrêter l'énumération. Non, mais la proximité, on le sait, c'est une tendance qui est à la mode et que tout le monde recherche, donc ça va dans ce sens-là. Bon, là, on vient de parler de la quinzaine, mais les vitrines, c'est aussi beaucoup d'autres choses dans le reste de l'année. Vous avez d'autres temps forts, et d'ailleurs qui ont connu des évolutions cette année. Vous pouvez peut-être nous en dire un mot? Complètement. Alors, on a un autre événement fort, c'est la braderie, qui est située le 3e week-end de juillet, et qui permet d'animer la ville un peu comme une grande zone piétonne, avec un déballage de braderie pure des commerçants pleuhermelais, mélangé à, le vendredi en tout cas, et le samedi, une brocante professionnelle, de brocanteurs professionnels, que nous souhaitons développer avec nos partenaires brocanteurs. Le vide-grenier traditionnel qui est aussi très sympa, parce que c'est un petit peu le troquet-puce dans la rue, qui permet aussi aux gens de se rencontrer. Donc et bien entendu la venue de marchands non sédentaires, c'est-à-dire de commerçants forains, avec une source de propositions diverses, en plein milieu de l'été. C'est un événement fort, qui est en plus suivi par l'animation des carnavaliers qui organisent leur traditionnel moule frites sur la place de la gare. Donc on va dire que c'est un week-end où ça bouge bien à Pleuhermel. C'était la 2e année. Alors non, parce que la braderie est récurrente depuis longtemps, enfin au moins une vingtaine d'années. La nouveauté, c'est notre souhait, nous, association, de renforcer le côté brocante pour amener vraiment qu'elle devienne récurrente et que ça devienne un événement à marquer dans les calendriers. Venez à la brocante de Pleuhermel, il y a vraiment des trucs sympas à voir, comme il peut y avoir à Rennes ou à Nantes ou dans les grandes villes alentours qui font souvent des foires à la brocante de bonne tenue. On espère faire une foire à la brocante de bonne tenue à Pleuhermel au mois de juillet et qui sait peut-être l'amener un jour proche, j'espère, sur notre 3e événement commercial de l'année, qui est la Foire Saint-Denis, qui elle aussi a été bien rénovée, bien dépoussiérée cette année, grâce à l'action hyper efficace de l'équipe commerciale de la mairie, Madame Josse et Madame Joanneau, qui ont vraiment, et leur service de graphisme, etc., qui ont vraiment soutenu l'opération en amenant une idée nouvelle à laquelle on avait peut-être déjà pensé, mais en tout cas qu'on n'avait jamais mis en œuvre. C'est de développer la foire sur 2 jours. D'étendre sur un jour où les gens sont plus disponibles, comme le lundi par exemple, comme le dimanche, pardon. Voilà, donc nous avons fait un premier test cette année avec un dimanche ouvert de 10h jusqu'à 18h. Et la présence, il y avait je crois 90 déballeurs forains dans le centre de la ville. Donc ça a amené beaucoup de monde un jour où seulement on peut dire qu'il y avait 4 ou 5 magasins ouverts dans le centre-ville, traditionnellement, qui ne suffisaient pas à amener autant de monde qu'il y a eu cette journée-là, et qu'on a eu grâce à la volonté de la mairie de développer cette foire. Alors nous, on est à 100% derrière la mairie, et la mairie peut compter sur notre action.
Le but étant, dans un futur proche, d'essayer d'en faire un événement récurrent et en le musclant peut-être avec un troisième jour. En y adjoignant peut-être une brocante ou d'autres animations, mais on est parti dans ce sens de muscler ce week-end qui est le troisième week-end d'octobre. Et puis on peut dire que les Pleu Hermelais ont en plus répondu présent, puisque Tout à fait. l'affluence sur ces 2 jours a été vraiment exceptionnelle. Enfin, vous veniez le dimanche de la Saint-Denis, la Pleu Hermel, c'était fou, les piétons ne circulaient plus, c'était vraiment très sympa et ça a vraiment apporté un plus de pouvoir avoir ce dimanche-là au moment de la Saint-Denis. C'est vraiment génial. Et ça fait plaisir à voir parce que c'est vrai que Pleu Hermel a la réputation d'être une rue. C'est l'ancienne RN24, hein, pour ceux qui connaissent un peu d'histoire on va dire des années 70 et 80. Donc c'est une route qui traverse une ville. Et il est rare de voir des flux piétonniers importants à Pleu Hermel, sauf pendant la foire. Et là, le dimanche de test a été exceptionnel. Les rues, on peut le dire sans se vanter, les rues étaient noires de monde. Et c'était vraiment sympathique. On se serait cru dans une grande agglomération, je sais pas, dans les rues piétonnes de Nantes. C'était vraiment rare de voir ça comme ça. Et donc, on s'en rappelle et on espère perpétuer la date. Et alors, tout ça dénote un certain dynamisme, mais qu'on voit aussi au sein même de l'association, puisqu'il y a des nouveaux visages qui apparaissent, il y a des jeunes qui prennent des responsabilités. Tout à fait. Voilà, le bureau, on a un bureau qui était très ouvert cette année. Donc Magali est arrivée coprésidente. Elle l'a dit tout à l'heure, c'est une jeune commerçante Pleu Hermelaise. Nous avons également dans le bureau 2 ou 3 nouvelles arrivées de jeunes commerçants, on va dire la trentaine, à peu près ça. C'était 40. Oui, voilà. Et qui vont amener un 109 au bureau, y compris sur des axes sur lesquels on n'était pas trop présent, à savoir les nouvelles technologies, Facebook, le numérique, la communication, on va dire la communication moderne. Et donc c'est très ouvert et on est vraiment là dans un stade de rénovation des façons de faire en les modernisant grâce à cet apport de jeunes savoirs volontaires. Donc plein de perspectives pour l'année prochaine. Donc en attendant, on se donne rendez-vous le 17 décembre pour savoir qui a gagné les 4 belles voitures. Avec plaisir. Le tirage au sort a lieu effectivement le dimanche 17 décembre sur la place de la mairie, suivi d'un très beau feu d'artifice organisé par les vitrines de Pleu Hermel, et avec le savoir-faire d'André-Pierre Grenier, qui est notre artificier favori, qui est donc cette animation clôturera la quinzaine, qui commence par le marché de Noël, qui lui est organisé par la mairie et qui, comme l'année dernière, sera inauguré dès le vendredi soir à partir de 16h30 avec une nocturne jusqu'à 20h et un petit pot pour les Pleu Hermelais qui passent, on sera très content de voir. Voilà pour les 2 points de démarrage. Et le deuxième dimanche, nous organisons un spectacle, alors c'est nouveau aussi cette année, qui parallèlement au Téléthon animera un petit peu la vie du centre-ville. C'est un spectacle de vélo trial. On a un club à côté de Pleu Hermel dans une petite ville qui s'appelle Topon, avec des gens très compétents et très forts qui viendront faire une démonstration de vélo trial le deuxième dimanche de quinzaine. Voilà, donc un joli programme.